Avant de vous engager votre partenaire, faites votre test des métaux foraines. C'est tout. Si vous êtes compatible, vous continuez. Si vous n'êtes pas compatible, le mieux, c'est d'arrêter l'hémorragie, sinon ça continue de saigner. Bonsoir, monsieur. Merci, bonsoir. Oui, bienvenue à Asgrepano, aux 6e édition de l'Arbre de Noël. Merci. Bon, ok, je me présente. Je suis Idriss. Je suis bénévole à Asgrepano, ça fait il y a 3 ans. D'accord, donc depuis 3 ans, je donne mon temps, mon énergie et je veux dire mes connaissances pour la lutte contre cette maladie. Vous allez également vous présenter. Moi, c'est Emmanuel, papa d'un enfant drépano. Je viens d'intégrer l'association, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est ma toute première édition, vu que ça ne fait pas encore 1 mois que je suis dans l'association. Donc, c'est la raison de ma présence ici. D'accord, super. Donc, ma question, c'est de savoir par quel canal avez-vous entendu parler de Asgrepano? J'ai une cousine qui m'a fait savoir qu'elle avait un ami, que sa femme était la présidente de l'association. Mais chose curieuse, je ne savais pas que son ami en question était également mon ami. Donc, en fait, c'est pas le biais de votre cousine que vous avez fait connaissance de. Effectivement. Pour résumer. D'accord. Ok. La prochaine question est de savoir, vous avez dit que vous avez un enfant qui est pas donc, on voulait savoir quelle est votre histoire quand vous avez pris connaissance que votre enfant était capacité, quel était votre ressenti, quelle était votre première impression, comment était ça passé, ça va vous savoir. Personne n'accueille jamais très bien cette nouvelle. C'est quelque chose de tellement blessant parce que tu vois, tu perds tout. J'ai dû arrêter ma relation avec ma femme de l'époque qui est sa maman suite à la maladie de l'enfant. Donc, j'ai mal pris, sans mentir. Mais une chose est sûre et certaine, j'ai fait mon maximum pour encadrer mon enfant, pour la suite du mieux que je peux. D'accord, je vois. Donc, j'apprécie vraiment votre sincérité. Hein. Du fait que vous crachez, que quand la nouvelle est venue comme ça, là, vous avez pris la clé des champs, mais après. Moi, je n'ai pas pris la clé des champs. J'ai arrêté avec sa maman, mais je n'ai pas arrêté avec l'enfant. Ok. Parce que aujourd'hui, je suis avec la mère de l'enfant. Nous sommes venus ensemble. Donc, nous ne vivons plus ensemble, mais on s'occupe ensemble de l'enfant. D'accord. Là, je comprends mieux. Je comprends. C'était vraiment important de faire cette clarification. D'accord. Donc, sinon, vous vous occupez quand même de l'enfant, mais vous avez arrêté la relation de peur de faire un autre enfant. Effectivement. Ouais, d'accord, je vous comprends mieux. Donc, concrètement, on voulait savoir, d'après vous qui êtes parent d'un enfant qui est pendant sous terre, expliquez de façon terre à terre pour que les gens qui sont en face à nous comprennent. Qu'est-ce que la drépanocytose, d'après ce que vous connaissez? D'après ce que je connais, c'est une maladie héréditaire. Bon, moi j'appelle toujours ça provient des gènes. Ouais. Et on appelle ça quoi? En fait, quand le S domine le plus, je ne sais pas trop le langage médical. Quand le tu sais quelqu'un qui a un S qui domine le plus sur le A ou bien sur quoi, je ne sais pas trop. Mais parce qu'en fait, quand tu fais ton test de coprophobine, il y a 3 résultats possibles. Soit tu as AA, soit tu as AS, soit tu as SS. Et il y a des AS drépano. En fait, les AS sont drépano, mais il y a d'autres qui ne font pas la maladie. Effectivement. Ce sont les SS qui sont manifestent la maladie en l'air. Effectivement. Ouais. Et ça se déclenche très souvent par des crises. Avant d'avoir l'enfant, je ne savais pas qu'on pouvait définir une maladie par des crises. Parce que chaque fois que l'enfant est malade, sont des crises. Chaque fois que l'enfant est malade, sont des crises. Mais on apprend à vivre avec. Quel est le message que vous pouvez transmettre aux personnes qui nous écoutent en tant que vous êtes tombé dans le choc? On dit souvent que j'ai bien passé mon message. Ouais. Je ne sais pas si ça peut changer, je ne peux pas changer. Avant de vous engager votre partenaire, faites votre test des métaux foraines. C'est tout. Si vous êtes compatible, vous continuez. Si vous n'êtes pas compatible, le mieux, c'est d'arrêter l'hémorragie, sinon ça continue de saigner. D'accord, je vois. Donc, vous avez dit, ça fait moins d'1 mois que vous êtes dans l'association. Ouais. Bon, quel est donc le message ou le conseil pour pouvoir envoyer non seulement aux personnes atteintes de la drépanocytose, mais également à Asgrepano? Donc, on va commencer par les personnes atteintes de la drépanocytose. D'après, en fonction de votre expérience, donc, déjà, votre enfant a quel âge? 11 ans. 11 ans. Félicitations, vraiment. Certainement, ça n'a pas vraiment été facile. Oui, quel est le message pour d'abord on va commencer par les personnes atteintes de la drépanocytose. Quel est le message que vous pouvez leur envoyer? Aux enfants, en fait, aux personnes atteintes de la drépano, c'est juste beaucoup de courage et suivez votre traitement.
parce que je pense qu'il y a des médicaments qui sont prescrits à tous les drépanots. C'est juste suivre pour éviter de faire tellement de crises. Donc, suivre c'est son traitement. Ah, d'accord. Et à AS Drépano, c'est... Je ne sais pas vraiment quoi vous dire parce que moi, je n'avais jamais pensé intégrer une association par rapport à cette maladie. Et je ne peux qu'encourager l'initiative. Et je me sens très honoré d'être parmi vous. Ouais. Et j'aimerais donner bien plus que ce que je n'ai pu vous donner. Ouais. Et j'espère que je serai bien à l'aise parmi vous, vu que c'est mon entrée. Je n'ai pas encore vraiment côtoyé, on ne se connaît pas encore vraiment. Donc, j'espère simplement qu'on va aller très loin ensemble. D'accord, monsieur Emmanuel. Je vous remercie vraiment d'avoir joué, d'avoir participé à l'exercice. Merci. Bonne fin de soirée à vous. Et rien. Ouais.